Bruno décide de rédiger son testament dans Demain nous appartient. En effet, lors du précédent épisode, il a appris qu'il devait se faire opérer au plus vite. Au Spoon, Mona le soutient dans sa démarche. C'est vrai, il vaut mieux écrire ce qu'on a sur le cœur avant de partir. Inquiet, Bruno lui rappelle qu'il s'agit d'une opération banale. Mona lui souhaite bon courage. Arrivé à l'hôpital, Aaron trouve sa tension un peu élevée. Cependant, il explique à son patient que c'est tout à fait normal avant une intervention. Angoissé, Nathan attend dans la salle d'attente. Julie vient le rassurer, tout s'est bien passé. C'est le grand jour pour Diego dans Demain nous appartient. Il fait son entrée en classe de première au lycée Agnès Varda. Dès son arrivée, Ryan assure à Jack qu'il est gay. Mais ce dernier n'est pas d'accord. Ni une, ni deux, le couple lance un pari et le perdant devra faire les fiches de révision pour le bac de français de l'autre. Dans la cour, Camille distribue des échantillons de crème dépilatoire. Diego lui en prend, car il pratique du vélo et cela est plus pratique. Arrivé chez lui, Jack rapporte ce qu'il a vu à Ryan. Ce dernier reste sûr de lui, Diego est gay. Demain nous appartient épisode du 30 mai. Swasik n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit dans la série quotidienne de TF1. Depuis la menace du maître chanteur, elle craint pour la vie de son fils. Au réveil, elle retrouve François au Spoon et lui montre la vidéo. Très angoissée, elle s'effondre en larmes. Son ex-compagnon l'incite à aller voir la police, mais Swasik a peur que l'inconnu veuille se venger et fasse du mal à leur fils. Pour elle, la seule solution est de suivre les directives de l'homme. Swasik pense que la seule solution est qu'elle se fasse récuser du procès. Ainsi, elle ne l'intéressera plus. Malheureusement, au même moment, elle reçoit un appel du maître chanteur qui se trouve au lycée, en train d'observer Adam. Il la dissuade de se défiler. L'homme veut qu'elle se rende au procès et qu'elle déclare Vanessa irresponsable. Ensuite, le maître chanteur demande à parler à François et réitère ses menaces. Le procès de Vanessa Lehman s'ouvre aujourd'hui. La tension est palpable dans Demain nous appartient. Convaincue qu'un complice va vouloir la faire sortir de là, Aurore met en place un grand dispositif policier. Elle indique à ses collègues le trajet qu'effectuera Vanessa. Aurore souhaite que chaque personne qui rentre dans le palais de justice soit fouillée méthodiquement. Vanessa s'effondre au sol. Arrivée au palais de justice, Simon Leclerc est assailli par les journalistes. Il déclare que selon lui, Vanessa Lehman est une femme meurtrie. Sébastien craint que l'avocat plaide l'altération temporaire du comportement. Ainsi, Vanessa pourrait s'en sortir avec une peine allégée. Raphaël lui assure qu'elle ne compte pas se laisser faire. Les témoins de la partie civile font leur arrivée devant le palais de justice. Parmi eux, Bart est là, accompagné d'Adèle. Tristan, Victoire et Georges arrivent à leur tour tandis que le convoi pénitentiaire fait son entrée.
Simon Leclerc va à la rencontre de sa cliente qui porte un gilet pare-balles. L'avocat lui rappelle qu'elle doit faire bonne impression. Victoire essaie de savoir si Georges compte témoigner en faveur de son ex. Vanessa, elle, joue les repentie et décide de s'adresser à Bart. Elle demande pardon au jeune homme, mais ce dernier n'arrive pas à contenir sa rage. Bart explose de rage et l'accuse d'avoir détruit sa famille. Simon reproche à Vanessa d'avoir provoqué un esclandre. View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. De son côté, François craint pour la vie de son fils. Sans attendre une seconde, il a acheté une alarme anti-effraction qui se connecte directement au commissariat. Il explique à Charlie prendre les devants face à la vague de cambriolage. La première audience du procès est terminée. Vanessa Lehmann doit ressortir par l'entrée principale du palais de justice, mais le fourgon n'est toujours pas là. Un agent pénitentiaire informe Aurore que la jeune femme sort par une autre issue du bâtiment. Aurore se rend sur place avec ses collègues et voit Vanessa entourée de 2 policiers. Tout à coup, un tir retentit. Vanessa Lehmann s'écroule au sol. 나